Hello, la vidéo aujourd'hui pour alors aborder un autre thème dont on discute souvent avec mon entourage, mes amis thérapeutes qui sont toujours un peu ils hallucinent sur les patients qui sont vraiment mal en point et qui pourtant se sacrifient pour leur entourage, pour s'occuper de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, du monde entier, sauf de eux d'abord. Et on se posait la question, et moi quelquefois, à l'époque, mon ancien moi, je ressentais vraiment de l'énervement quand les personnes me sortaient toutes sortes d'excuses pour pas s'occuper d'eux, ce que je vois en yoga, en soins, et il y aura toujours une excuse en fait pour pas s'occuper de soi, et parce que, et pourquoi. Et donc on réfléchissait, et en fait c'est qu'il y a vraiment une croyance limitante, je pense, dont tout le monde a pu faire l'expérience, et peut-être on fait encore l'expérience que s'occuper de soi, d'abord, prendre soin de soi, c'est être égoïste. Et effectivement, c'est quelque chose de péjoratif. Égoïste, aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est égoïste, c'est-à-dire qu'il ne partage pas. Mais c'est plutôt d'un point de vue en général matériel. Quelqu'un qui est égoïste, il ne va pas partager, comme les enfants, s'ils ne partagent pas leurs jouets. Et ça a dérivé sur l'aspect aussi santé, humain, spirituel, c'est-à-dire qu'une personne qui va prendre qui va prendre soin d'elle en priorité, aura une petite voix à l'intérieur qui dit ah mais t'es égoïste. Donc ça c'est une croyance limitante que j'invite vraiment déjà à observer si vous l'avez et à la réencoder, parce qu'en fait on va changer la perspective. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup dans l'avion, que vous avez sûrement déjà entendu, quand les hôtesses de l'air vous disent en cas d'accident, ou quelque chose de pas très cool, s'il y a des enfants assis à côté de nous, de d'abord mettre le masque à oxygène sur nous, ensuite de le poser d'aider l'enfant à le mettre. Et c'est vraiment une très belle analogie qu'on peut retenir sur le fait que si nous d'abord on ne peut pas respirer, on ne peut pas aider les autres. Et pour vraiment changer cette croyance, c'est de se rappeler que prendre soin de soi, c'est indirectement prendre soin des autres. Et quand on rend service aux autres, quand on se place en priorité et qu'on s'occupe de soi. Je crois que c'était tout par rapport à ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous observer si quelquefois vous ressentez de la culpabilité, à vous mettre en priorité, à dépenser pour vous, à investir en vous ou à vous occuper de vous, à vous offrir des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous font grandir. Une phrase également qui m'a beaucoup aidée dans ce cheminement, c'est Grégory Motumbo qui dit que le déni de soi, c'est la plus haute expression de notre orgueil. Donc c'est vraiment changer, inverser cette vision et se rendre compte que plus je prends soin de moi et plus je prends soin du monde, de la planète, des autres, de ma famille et tout par-delà. Voilà, évidemment pour inverser cette vision, pour s'exercer, il y a des outils, il y a des stratégies. Je suis passée par là et je rappelle toujours que tout ce que je partage à travers ces vidéos, c'est que je l'ai vécu et que ça a été source de souffrance et que donc je m'en suis libérée et que ça a été une telle révélation pour moi qu'il a fallu que je le partage et sous forme d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou d'autres thèmes que vous aimeriez aborder lors de ces petites vidéos, parce que toujours chose d'inspiration. Là c'était suite à une conversation avec mon ami ce matin et voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt, bisous.